Au début de chaque année, on se fixe plein d'objectifs. On veut perdre du poids, prendre du muscle, lancer un business, lire 50 livres, et ainsi de suite. Mais soyons honnêtes, que se passe-t-il 2 semaines plus tard? On oublie nos objectifs et on retombe dans nos anciennes habitudes, qui redeviennent rapidement nos meilleurs amis. Le problème, ce n'est pas de se fixer des objectifs, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour changer de vie. Il y a des comportements que nous adoptons inconsciemment, et qui sabotent complètement notre motivation. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 habitudes qui détruisent ta motivation. Ces habitudes sont sournoises, elles te donnent l'impression que tout va bien au début, puis, sans que tu t'en rendes compte, elles t'épuisent et tu finis par abandonner tes objectifs. Avant de commencer, like cette vidéo. Ça aide énormément pour le référencement et permet à plus de personnes de découvrir ce contenu. Et crois-moi, ce que tu vas apprendre ici pourrait changer ton approche pour de bon. Accroche-toi bien, parce que si tu arrives à comprendre et corriger ces 5 habitudes, tu pourras non seulement garder ta motivation, mais aussi transformer tes résolutions en véritable réussite. La première habitude qui détruit ta motivation, c'est de ne pas définir tes objectifs clairement. Je vais te donner un exemple pour illustrer ça. Un jour, Tony Robbins se promenait dans la rue et croisa un sans-abri qui lui demanda « Monsieur, donnez-moi 1 euro, s'il vous plaît. » Tony, un peu surpris, lui répondit « Tu veux juste 1 euro ?» L'homme confirma « Oui, avec ça, ma vie va changer. J'ai besoin de m'acheter une cigarette. » Tony, sans hésitation, sortit son portefeuille, plein de billets. Il prit 1 euro et le donna à l'homme en disant « La vie te donne ce que tu lui demandes. » Le sans-abri aurait pu recevoir bien plus, mais il avait demandé peu. Donc, c'est ce qu'il a reçu. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que, dans la vie, si tu veux quelque chose, tu dois être précis dans ce que tu demandes. Si tu demandes peu, tu recevras peu. Mais si tu demandes grand, tu ouvres la porte à beaucoup plus d'opportunités. Prenons un autre exemple. Disons que tu veux lancer un business. Si tu dis simplement « Je veux devenir entrepreneur », c'est flou. Mais si tu dis « Je veux lancer un business en ligne qui génère 10 000 euros de revenus par mois d'ici 1 an », là, tu as un objectif clair et mesurable. Cela te donne une direction précise, des étapes à suivre, et tu peux voir tes progrès au fur et à mesure. Avoir des objectifs clairs et quantifiables change tout. Par exemple, si tu te dis « Je veux perdre 10 kilos », tu sais exactement ce que tu vises. Tu pourras suivre ta progression, 2 kilos perdus, puis 5, puis 8. Cela te garde motivé, parce que tu vois que tu avances. Mais si tu dis juste « Je veux perdre du poids », c'est trop vague. Et quand tu ne vois pas de résultats concrets, tu te décourages et finis par abandonner. Un autre exemple, imagine que tu veux apprendre une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument. Si tu dis « Je veux être bon à la guitare », c'est vague. Mais si tu dis « Je veux jouer 10 morceaux d'ici 3 mois », tu as une vision précise de ce que tu veux accomplir, et tu sais exactement quand tu y es parvenu. Donc, rappelle-toi, plus ton objectif est clair, plus tu maximises tes chances de l'atteindre. Quand tu as un but précis et mesurable, chaque petit pas en avant devient une victoire visible, et c'est ce qui te maintient motivé sur la durée. La deuxième habitude qui détruit ta motivation, c'est de trop parler de tes objectifs. Discuter de tes ambitions, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Quand tu en parles à trop de monde, tu dilues ta motivation. L'émotion et l'enthousiasme qui te poussent à agir disparaissent à force d'en discuter. Parle de tes objectifs à 1 ou 2 personnes de confiance, celles qui peuvent vraiment te soutenir ou t'aider à progresser. Mais évite de les divulguer à tout le monde. Certaines personnes pourraient te décourager, et d'autres pourraient même te voler ton idée. Et surtout, à force d'en parler, tu risques de perdre l'énergie nécessaire à la réalisation de ton projet. Prenons un exemple, tu as un projet de lancer un business. Si tu commences à en parler à tout ton entourage, tu vas entendre toutes sortes d'avis. Certains vont te dire que c'est risqué, d'autres que tu n'es pas prêt. Ce flot de retours peut te faire douter et freiner ton élan. Au contraire, si tu en parles à une personne expérimentée dans le domaine, tu recevras des conseils précis et utiles qui t'aideront à avancer. Personnellement, je constate que les objectifs dont je parle le moins sont ceux que je réussis le plus. Je travaille dessus en silence, et un jour, quand les gens voient les résultats, ils sont surpris. Par exemple, j'avais pour projet de perdre du poids et de me remettre en forme. Au lieu de l'annoncer à tout le monde, j'ai simplement commencé à suivre mon programme d'entraînement. Quand les résultats ont commencé à se voir, les gens ont été choqués. Fais pareil, garde tes objectifs pour toi, et laisse tes résultats parler. Tu verras, cela crée une véritable surprise et te permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment, l'action.
En résumé, moins tu parles, plus tu agis. Laisse les gens découvrir ce que tu as accompli, plutôt que de leur en parler sans cesse. C'est de cette façon que tu garderas ta motivation intacte. La troisième habitude, et probablement la plus importante, c'est le manque de discipline. La motivation, c'est bien, mais elle est temporaire. Elle te donne un élan initial, mais seule la discipline te permettra de rester constant et d'atteindre tes objectifs sur le long terme. Prenons un exemple, quand tu te réveilles à 6 heures du matin pour aller à la salle de sport, ce n'est pas la motivation qui te sort du lit. La motivation te dirait plutôt de rester sous la couette ou d'aller manger un burger. C'est la discipline qui te pousse à te lever, même quand tu n'en as pas envie. Imagine que tu aies décidé de ne plus manger de fast-food. Un jour, tes amis te proposent d'aller au McDo. La motivation seule pourrait céder à la tentation. Mais avec la discipline, tu résistes, parce que tu sais que c'est crucial pour atteindre ton objectif de santé. La discipline, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent à la première difficulté et ceux qui réussissent, malgré les obstacles. Pour rendre cela encore plus concret, pense à une personne qui s'entraîne pour courir un marathon. Au début, elle est pleine de motivation, mais après quelques semaines, la fatigue s'installe, le corps proteste. Sans discipline, elle pourrait abandonner. Mais avec la discipline, elle continue à s'entraîner, jour après jour, même quand c'est dur, parce qu'elle sait que c'est la clé pour franchir la ligne d'arrivée. En résumé, la motivation te permet de commencer, mais la discipline te permet de finir. C'est la discipline qui fait la différence à long terme. La quatrième habitude qui détruit ta motivation, c'est d'avoir un entourage toxique. Ton entourage joue un rôle crucial dans ta motivation. Si tu veux lancer un business, mais que tes amis ne font que jouer à la console ou n'ont aucun projet d'avenir, il te sera difficile de progresser. Pourquoi? Parce que l'influence de ceux qui t'entourent est plus forte que tu ne le penses. Soit tu tires ces personnes vers toi, soit elles te tirent vers le bas. À force de passer du temps avec des gens qui n'ont pas la même vision ou les mêmes ambitions que toi, tu finiras par abandonner tes propres objectifs. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui partagent tes aspirations, qui veulent elles aussi évoluer, elles t'encourageront à rester constant dans tes efforts. Un exemple concret, imagine que tu essaies de manger sainement, mais que tous tes amis passent leur temps dans des fast-foods. Même si tu es motivé au départ, être constamment exposé à ce mode de vie va te pousser à dévier de tes propres objectifs. À l'inverse, si tu fréquentes des gens qui sont engagés dans un mode de vie sain, leur discipline t'influencera de manière positive. C'est pareil si tu veux devenir entrepreneur. Entoure-toi d'autres entrepreneurs, de gens qui partagent ta soif de réussite. Si tu restes avec des personnes qui se contentent d'une vie sans ambition, tu risques de stagner. Fréquenter des personnes qui réussissent te donnera non seulement des idées, mais aussi l'envie de continuer, même quand c'est difficile. En résumé, ton entourage peut soit te propulser vers tes objectifs, soit te maintenir dans l'immobilisme. Choisis donc avec soin les personnes avec qui tu passes du temps. La cinquième et dernière habitude qui détruit ta motivation, c'est de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison est un véritable poison pour ta motivation. Quand tu vois quelqu'un qui semble réussir plus vite ou mieux que toi, tu risques de te décourager. Mais ce que tu vois de leur réussite n'est souvent qu'une façade, surtout sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, par exemple, tout le monde partage ses moments de gloire, des photos de vacances, des succès professionnels, des corps parfaits. Mais tu ne vois pas les luttes, les échecs ou les sacrifices derrière ces images. J'ai moi-même vécu cette situation. Un jour, je me sentais vraiment mal, mais j'ai posté une photo où je souriais à la piscine. Résultat, tout le monde pensait que je vivais une vie de rêve. Pourtant, ce n'était pas du tout le cas. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne dois pas te comparer à ce que tu vois des autres, car ce n'est jamais la réalité complète. Concentre-toi plutôt sur ton propre chemin. Tu progresses à ton rythme, et c'est ça qui compte. Peut-être que tu prends plus de temps que d'autres, mais l'essentiel, c'est que tu avances. Un exemple concret, imagine que tu es en train d'apprendre une nouvelle compétence. Si tu te compares à quelqu'un qui a déjà des années d'expérience, tu risques de te sentir inférieur et de perdre ta motivation. Mais si tu te compares à toi-même, à tes propres progrès, tu verras que chaque petite étape compte, et c'est ce qui te gardera motivé. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à envier les réussites des autres, rappelle-toi que leur parcours n'est pas le tien. C'est ton évolution personnelle qui doit rester ta priorité. Voilà donc les 5 habitudes qui détruisent ta motivation. Fixer des objectifs, c'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Pour vraiment réussir, il faut aller plus loin et éviter ces pièges qui te freinent sur le long terme. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui te bloque, pense à liker la vidéo, cela aide beaucoup pour le référencement. Partage-la aussi avec une personne de ton entourage qui pourrait en avoir besoin.
Ensemble, on peut créer une communauté de gens motivés et prêts à passer à l'action. Et rappelle-toi, la clé, c'est la constance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je partagerai d'autres astuces pour t'aider à rester sur le bon chemin. À bientôt.